Le simple fait de dire que tu veux immigrer au Canada ne suffit pas pour y arriver. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te donner 5 conseils qui vont t'aider à trouver du travail et qui vont aussi t'aider dans ton processus d'immigration. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu la découvres, sache que mon nom est Blandine Kofi et sur ma chaîne, je partage du contenu sur l'immigration au Canada. Je partage mon expérience et je partage aussi des sujets qui peuvent t'aider pour ton intégration une fois sur le sol canadien. Alors, pour ne plus manquer mes vidéos ou si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active surtout la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Je pars d'un constat que, à partir de l'Afrique, il est très difficile pour plusieurs personnes de trouver du travail. Et cela m'amène à vous donner 5 conseils aujourd'hui qui peuvent vous aider dans votre recherche d'emploi et dans votre processus d'immigration. Nous allons pour le premier conseil. Comme je l'ai dit tantôt, le simple fait de penser que tu veux immigrer au Canada ne suffit pas pour y arriver. Il faut se documenter sur le pays dans lequel nous voulons immigrer. Il faut apprendre à connaître la façon de penser du recruteur avant de pouvoir trouver un travail. Il faut changer son mindset, sa façon de penser, de voir l'immigration. Parce que immigrer au Canada, ça prend un processus. Ce n'est pas en claquant du doigt que tu vas réussir ton projet d'immigration. Ah non, ça prend un processus. C'est plus compliqué que ce que nous pensions. Les gens sont là, ils pensent que tout est facile et qu'il suffit de voir une annonce, de postuler et demain ils sont au Canada. Non, 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 non. Il faut changer cette façon de voir. Si vous savez que c'est très difficile, je pense que vous serez encore mieux préparés. Donc, je demande aux uns aux autres de changer leur mindset, de changer leur façon de voir l'immigration au Canada. Et ça m'amène au deuxième conseil que je veux vous donner. Nous sommes dans une concurrence aujourd'hui. Vous devez vraiment comprendre cela. Le Canada est ouvert au monde entier. Ce n'est pas à l'Afrique que le Canada est ouvert. Ah non. Quand le Canada te dit que j'ai besoin de francophones, voyez un peu les Français qui sont à côté. Français. Nous, on a appris le français. On fait le test de langue pour venir au Canada. Mais en France, ils n'ont même pas besoin de faire un test de langue. Ils n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Donc, vous comprenez que si vous vous mettez à la place de l'employeur, s'il doit recruter 2 personnes, 2 Français, 2 personnes qui parlent le français évidemment, un Africain et un Français, à votre avis, c'est qui il va préférer prendre? Écoute, si c'est moi, je préfère prendre le français parce que d'abord, ils sont déjà très bien outillés. Ils ont toute la technologie à leur disposition. Lorsqu'ils arrivent ici, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ils comprennent déjà le système. Or, celui qui vient de l'Afrique, nous avons même des personnes qui ont du mal à trouver l'Internet pour pouvoir postuler ou pour pouvoir aller se documenter sur les différentes provinces ou même aller sur le site de l'immigration. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un monde de concurrence. Si vous êtes mieux préparé dans la tête à cela, je pense que ça va être plus facile pour vous de vous orienter dans votre recherche d'emploi. Nous avons
Si le Canada dit qu'il cherche, par exemple, des anglophones, vous avez toute l'Amérique qui est ici à côté. Vous avez les Indiens qui parlent très bien l'anglais. Alors, vous comprenez que nous partons déjà défavorisés. Ne rêvez pas. Mettez-vous au travail. Si vous voulez vraiment immigrer au Canada, il faut que vous vous mettez vraiment au travail. Parce que quand le Canada demande qu'ils ont besoin de main-d'œuvre active et rapide, vous avez les gens de, par exemple, Philippines. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Je vais vous donner la liste de tous ces pays-là dont où les gens prennent de la main-d'œuvre facile. Ils n'ont pas besoin de grands salaires parce que ce sont des pays pauvres. Alors, nous sommes dans une vraie concurrence. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir un travail et immigrer au Canada, vraiment, comme quelqu'un l'a dit, il faut être Rambo. Et ça m'amène à donner le troisième conseil. Dans un monde où la concurrence est rude, il faut travailler 2 fois, 3 fois, même 5 fois plus. Alors, vous devez apprendre à faire de très bons CV. Le CV qui va taper dans l'œil du recruteur. Le CV qui va vous déterminer, qui va montrer au recruteur que vous êtes la personne qu'il recherche. Apprenez donc à faire de très bons CV. Jusqu'à présent, vous trouvez des gens qui veulent immigrer au Canada, qui ne savent même pas. Quand vous leur demandez, envoyez-moi un CV, ils vous envoient un CV type francophone, c'est-à-dire avec les photos et tout ça. Je fais une vidéo détaillée sur le CV. Allez-y visionner les vidéos et vous allez voir comment préparer et bien réussir son CV. On peut faire le CV pour vous, mais ça ne suffit pas. Parce que comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, en vous donnant les conseils, il faut adapter son CV à l'emploi qui est en face de vous. Votre CV et votre lettre de présentation doivent être adaptés selon le profil que le recruteur est en train de demander. Donc, vous devez apprendre à faire un très bon CV si vous voulez vraiment avoir un bon travail pour immigrer au Canada. Et cela m'amène au quatrième conseil que je vais donner aux uns et aux autres. Arrêtez la facilité. Parce que penser que tout est facile, penser que je peux tout obtenir facilement, soit avec de l'argent ou je ne sais pas quoi, vous bloque, vous met dans une situation qui fait que vous n'êtes pas prêt à vous battre. Chercher du travail, c'est aussi du travail. Ça, vous devez le savoir. Il n'y a pas quelqu'un qui va le faire pour vous. C'est toi-même qui sera à l'affût de l'information. C'est toi-même qui va chercher. Parce que c'est toi qui auras à faire le travail. C'est toi, quand tu vois les critères, c'est toi tu sais si tu peux faire ce travail ou pas. Alors, ça m'amène au cinquième conseil, c'est de rester vraiment concentré. Vous trouvez des gens qui ont déjà fait tous les tours de toutes les chaînes qui parlent d'immigration. Quand ils vous appellent, ils en ont plein dans la tête et ils mélangent toutes les informations. C'est vraiment désagréable. Il faut que vous vous concentrez. Il faut que vous acceptez d'apprendre. Si vous suivez quelqu'un, prenez le soin, une fois que vous trouvez une chaîne, essayez, prenez la peine de regarder plusieurs vidéos de cette personne, de comprendre qu'est-ce que la personne veut apporter comme nouvelle, comme conseil, qu'est-ce que la personne peut vous apporter de plus. Et quand vous contactez la personne, vous donnez même des repères, la personne sait que vous êtes déjà prêt à apprendre. Parce que ce sont les mêmes réponses que nous sommes tout le temps en train de donner alors qu'on a déjà répondu à ces questions-là dans
dans d'autres vidéos. Moi, au début, je prenais le temps d'expliquer un certain nombre de choses. Et puis, je me suis rendu compte que non seulement ma vidéo n'est pas visionnée, mais ça me prend énormément de temps de le faire. Si tu veux que je fasse un CV pour toi, je suis là juste pour les corrections. Mais toi-même, tu vas aller suivre la vidéo sur le CV. Tu vas apprendre. Parce que en visionnant et en cherchant à faire le CV, tu es en train de te cultiver. Tu es en train d'apprendre comme ça. Vraiment, c'est très, très, très important. Ces 5 conseils que je viens de vous donner, si vous essayez de les mettre en pratique, je sais que ce n'est pas tout. Nous sommes là pour vous. Les conseils, il y en aura toujours. C'est pour cela que je demande aux gens, lorsque vous écoutez la vidéo, si vous avez des suggestions, si vous avez même des sujets de vidéos, vous pouvez les proposer pour qu'on puisse la présenter à toute la communauté. C'est très, très, très important. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information avec vous. Je vous demande donc d'être vraiment à l'affût de l'information. Ne vous entremêlez pas avec plusieurs informations en même temps. Faites attention parce que les arnaqueurs aussi vous attendent à la porte du Canada. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Canada est devenu l'Eldorado. Alors, ils sont prêts à vous arnaquer. Et comme je l'ai dit à un de mes abonnés, les gens ne vous demandent plus l'argent. Non, ils savent que ce sont des systèmes qui sont déjà connus. On vous fait miroiter. Et lorsque vous faites venir, vous donnez tous vos documents et références aux gens, ils peuvent utiliser ces documents et ces références contre vous plus tard. Faites très attention. À trop chercher la facilité, vous allez vous vraiment mettre dans des problèmes. Il y a des gens qui, depuis des années, sont en train de dépenser inutilement alors qu'ils auraient pu utiliser ce temps pour la recherche rigoureuse et sérieuse de leur travail. Voici les 5 conseils que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va servir à plus d'une personne. Ce que je vous demande, c'est de visionner, vraiment de visionner les vidéos plusieurs fois afin de comprendre le message que je veux véhiculer, afin que les vidéos que je produis puissent vraiment vous aider. Parce que si tu sais que même le gouvernement te dit que tu dois immigrer, tu peux immigrer au Canada en 6, 9 mois, quelqu'un ne peut pas te dire quelque part qu'il va te faire immigrer au Canada en 3 mois ni en 2 mois. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis merci de me suivre. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.